Salut à tous, c'est Blade et on se retrouve pour un moment un petit peu triste, enfin même beaucoup triste, car on va parler de la fin de mon manga préféré, Naruto, et de la fin d'un de mes mangas, même de mon manga de sport préféré, Kuroko's Basket, qui est un manga que j'adore aussi. Donc, je suis triste. C'est terminé en France, au mois de novembre. Donc voilà, Naruto, tome 72, donc on va parler de ce dernier tome. Donc déjà, une chose qui est sûre, c'est que ça a une très belle couverture. Donc je vous laisse admirer la couverture de fou. Donc là, on voit Naruto en tenue de Hokage. Donc voilà, donc ça y est, enfin il réalise son rêve et tout. Donc on va parler de ce tome. Et ben dans ce début de tome, nous avons les remerciements du Rikudo Sennin envers l'équipe 7 pour avoir anéanti la mère Kaguya, donc la mère du Rikudo Sennin. Suite à ça, nous avons, on va dire, la petite rébellion de Sasuke, qui lui, en fait, on apprend véritablement son objectif depuis qu'il a appris, on va dire, la vérité par les 4 précédents Hokage. D'ailleurs, en parlant d'eux, nous avons eu un adieu vraiment super émouvant de Minato sur Naruto, où Naruto lui a demandé de faire passer comme message à sa mère. Et c'était un passage super émouvant. Je vais montrer le passage, d'ailleurs au même où il lui dit joyeux anniversaire. C'était très émouvant du tout, vraiment. C'était très émouvant. Donc voilà, ensuite on a eu la rébellion de Sasuke, où en fait son but c'est de tuer les 5 Kage pendant qu'ils sont endormis par le Mugen Tsukuyomi et devenir Hokage pour que tout le monde puisse avoir en gros la haine contre lui et emmagasiner toute la haine en lui pour qu'il pue la guerre. En gros, son objectif c'est ça, mais Naruto veut l'empêcher et devenir Hokage lui-même. Voilà, il est là pour l'arrêter, donc Sasuke lui donne rendez-vous à la vallée de la fin, donc où il y a eu d'ailleurs la fin de la première partie de Naruto, donc Naruto normal. Donc là nous avons le combat vraiment final de tout Naruto qui est à la vallée de la fin. Et on a un... Je vais pas raconter les blabla qu'il y a eu, hein. Donc certes au début nous avons eu beaucoup de blabla, mais nous avons eu un putain de combat de fou. D'ailleurs un des combats que j'ai grave kiffé en animé, j'ai vu l'animé en VO, et j'ai grave adoré le combat là en animé. Franchement c'était super émouvant. Nous avons eu un moment avec le passé, par rapport à quand ils étaient gamins, le signe de la réconciliation et tout. C'était très émouvant ce combat. Et c'était juste over cheaté. C'était des combats les plus cheatés de tout Naruto. D'ailleurs, ils ont réussi à détruire toute la vallée de la fin à la fin. Et finalement, Sasuke va être raisonné par Naruto et va finalement retourner à la fin, vers la fin de ce tome au village de Konoha. Donc malgré le prix à payer que Naruto a eu pour sauver, on va dire, Sasuke, donc ils ont eu tous les deux un prix à payer. Donc ils ont tous les deux perdu leurs bras. Donc je vais essayer de vous montrer. D'ailleurs c'était... D'ailleurs à un moment il y a eu une conversation quand ils étaient à terre. Je vais essayer de montrer. Voilà. Et puis finalement, donc voilà. Et puis finalement Sakura est venue les soigner tous les deux. Et Sasuke, comme par miracle, on va dire, finalement s'excuse envers Sakura pour tout ce qu'il a fait de tout Shippuden, c'est-à-dire en essayant de la tuer plusieurs fois, en l'ayant mise dans un genjutsu, en faisant... Parce qu'il sait qu'il a fait énormément de mal au monde ninja, comme Obito. Et du coup, il s'excuse envers Sakura, parce que Sakura l'a toujours aimé et tout. Et voilà, même il s'excuse aussi envers Naruto. Donc ensuite, nous avons donc le fait que Naruto et Sasuke, suite au fait qu'ils ont été soignés par Sakura, finalement arrêtent le Mugen Tsukuyomi invoqué par Madara et sauve tout le monde du Genjutsu. Donc voilà, c'est la fin de la Grande Guerre Ninja. Naruto est le héros de la guerre. Et à la fin de ce tome,
Sasuke, donc suite à sa libération par Kakashi, qui est devenu le 6e Hokage, ben, lui dit heureusement que moi je suis devenu 6e Hokage et que Naruto a été là, t'a supporté pour ta libération, parce que sinon tu serais resté en prison. Donc Sasuke remercie Kakashi et tout, et décide pour repentir de ses crimes de voyager dans le monde. Donc sans Sakura, parce qu'il lui dit Sakura, tu n'as rien à voir dans mes crimes et tout, donc je te laisse là, mais je te remercie quand même, je reviendrai bientôt. En gros, il lui dit ça. Et à la fin, nous avons Naruto qui apparaît quand même sur le chemin de Sasuke pour lui rendre le bandeau frontal. Donc pareil, je vais montrer le bandeau, donc le bandeau frontal, voilà, que Sasuke a laissé suite à la défaite de Naruto à la vallée de la faim quand ils avaient 12 ans. Et oui, et j'ai oublié de dire qu'il y a eu un moment aussi un petit peu, on va dire, émouvant. C'est là. Donc voilà, il y a du spoil. Hein. Si vous n'en êtes pas là, regardez pas cette vidéo. Donc je mettrai dans le titre de la vidéo spoil. Pour ceux qui n'en sont pas là, regardez pas. Donc voilà. Donc voilà. Donc nous avons l'enterrement de Neji, de Shikaku et de Inoichi. Voilà. C'est très émouvant. Donc voilà, donc c'est tout. Et puis ensuite, nous avons un chapitre où Naruto est Hokage, 7ème du nom. Kakashi, qui a démissionné, décide de voyager. Voilà. Shino est devenu le sensei à l'académie des ninjas. Sakura est femme au foyer. Hinata aussi. Tenten s'occupe d'un magasin d'armes. D'ailleurs, elle a 2 armes du Rikudo qu'elle laisse. Mais évidemment, elle ne veut pas à vendre. Shikamaru est conseiller du Hokage. Shoji, je sais pas, il doit être Jonin, un truc du genre. Konohamaru et Jonin. D'ailleurs, qui est sensei de Boruto, de Mitsuki et de Sarada. Donc voilà, on a eu la fin avec les couples et tout. Bon, c'était pas une fin extraordinaire, mais c'était bien. Pour moi, c'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Donc voilà, donc Naruto Hokage, il engueule son fils parce qu'il a fait une connerie que lui aussi a faite quand il était gamin pour attirer l'attention. Sauf que Boruto, lui, son objectif c'est d'attirer l'attention de son père. Et il lui dit que t'es un ninja. En gros, il lui dit tu es un ninja. Même si c'est que c'est pas facile tous les jours, il lui dit voilà, si tu. Mais il lui dit, j'imagine que ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est l'occasion de cultiver une grande vertu, la patience. Si tu te considères comme un ninja, toi aussi. Qui lui dit ça. Donc Iruka qui a pris sa retraite. Donc voilà. Je montre Naruto qui a bien changé, plus mature qu'avant. Voilà. Puis voilà, Sasuke qui lui continue de voyager. Il a un look vraiment solitaire. Puis voilà, nous avons aussi le conseil des Kage, donc le nouveau conseil. On voit l'ancien conseil des Kage. Donc, en gros, l'histoire se passe 10-15 ans après la 4ème grande guerre ninja. Et le vieux, là, Onoki, est toujours vivant. What the fuck? Il devrait être mort depuis un bail. Il était super vieux déjà. Bon, déjà, une chose qui montre un petit peu la réalité, c'est qu'il n'est plus Kage. Donc, je vais essayer de montrer si on voit ça. Normalement, on voit ça. Donc, Kakashi qui est devenu un ancien. Voilà. Donc, je vais pas vraiment tout raconter. Tout ce qui s'est passé. Voilà, il a même eu un au revoir, on va dire, de One Piece, donc avec le drapeau de Luffy. Puis voilà, c'est tout pour Naruto. Donc voilà, donc merci et à bientôt pour maintenant les aventures de Boruto et puis Naruto Gaiden. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. On passe à Kuroko's Basket de Tadatoshi Fujimaki des éditions Kaze. C'est fini. Voilà, donc c'était un très très bon manga. Donc il est plus gros que les autres tomes, donc ça va. Il y a encore 2 tomes. J'ai encore 2 tomes à lire de l'univers de Kuroko's Basket, c'est-à-dire d'Extra Game à lire. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce tome? Donc nous avons la fin du match Seirin contre Rakuzan, où là nous avons un Akashi qui lui finalement se réveille. Il devient celui qui était avant, mais on comprend qu'en fait que il est un peu con, parce que celui qui était avant est beaucoup plus fort que celui qu'il était là. Il est arrogant avec les yeux de l'empereur.
Et là, il est redevenu comme avant, donc il est devenu super fort. Il a les yeux de l'empereur, mais en plus, il peut rendre les autres joueurs de son équipe dans la zone. Et c'est rendu un truc de fou. Seirin, ils ont tous abandonné à un moment, mais grâce à l'arrivée de Ogiwara, donc le copain de Kuroko, qui a arrêté à cause de sa défaite face à la Génération Miracle, qui a finalement repris le basket. Grâce aux encouragements de Aomine qui a dit ouais, vous nous avez battus et tout, donc écrasez-les, écrabouillez-les, un truc du genre, il disait ça. Vous devez gagner et tout. Ensuite, on a eu Kisei qui a dit à peu près la même chose. Midorima qui a dit faites-les chialer. J'adorais quand il a dit ça, faites-les chialer et tout. Donc voilà. Et puis grâce à ça, ça a repris Seirin poil de la bête. Et là, direct, Kagami dans la véritable zone. C'est-à-dire, en fait, la véritable zone, c'est que tu dois jouer avec ton équipe. T'es pas tout seul, tu joues avec ton équipe. Et c'est-à-dire qu'ils comprennent tout. Ouais, toi, lui, il va faire ça et tout. Surtout qu'il y a les yeux de l'empereur de Kuroko. Et à la fin, au dernier moment, Kuroko qui prend le ballon, qui est sur le point de tirer, et lui dit « Moi, je suis l'ombre ». Il jette et Kagami finit en alley-oop. Et c'était super émouvant. On a eu un moment assez émouvant avec Kiyoshi qui dit « Bah ouais, c'est la fin, dernière fois que j'ai joué avec eux, mes années de lycée, et tout ». Donc à la fin, nous avons la victoire du lycée Seirin sur Rakuzan. Akashi qui est dégoûté d'avoir perdu, mais qui remercie et il dit la prochaine fois on vous battra. Donc il y a Kuroko qui dit ouais, si tu veux on fera encore plusieurs fois, encore et encore. Puis à la fin nous avons un entraînement qui se prépare pour la prochaine année qui va se dérouler. Voilà. Et c'est tout pour Kuroko's basket. Donc nous avons eu aussi un moment sur l'anniversaire de Kuroko vite fait, où il a reçu de la part de Momoi. Donc à un moment aussi il a fait peur à Kagami quand il est entré pour venir le chercher. Donc là une photo avec la Génération Miracle pour son anniversaire. Et puis voilà. Donc le moment où ils ont gagné, ils ont tous chialé, ils ont tous été contents. Et puis voilà. Voilà, donc Yuga qui a pleuré pour le départ de Kiyoshi. Et tout, donc les moments, on va dire, on conclut tout, même les relations entre, par exemple la relation Yuga Teppei, la relation entre la Génération Miracle, qui sont redevenus comme avant d'être arrogants, on va dire. Dans Naruto, nous avons finalement la fin de la relation entre Naruto et Sasuke, donc ils sont redevenus potes, on va dire, véritablement potes, même si Naruto n'a pas abandonné. Donc voilà, donc c'est tout pour parler de ces deux derniers tomes de série. C'est très triste, mais voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo quand même, malgré le fait que j'ai chialé, non je rigole. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Je sais pas ce que j'allais dire. Allez, Diana.